Les inventions technologiques de l'Afrique du Sud pour lutter contre la menace de la traite des êtres humains. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du lundi 14 février. Le Premier ministre Abiy a appelé les banques et les institutions financières à être compétentes sur les marchés mondiaux. La remarque est venue alors que le Premier ministre a inauguré un nouveau siège de la Banque commerciale d'Éthiopie, construit par un coût de plus de 303 millions de dollars américains. Mais ça Takalin a plus. La Banque commerciale d'Éthiopie est une pionnière dans l'histoire bancaire moderne du pays, avec un actif total enregistré près d'1 billion de birr au cours de l'année précédente et avec plus de 18 000 succursales et plus de 65 000 employés. Lors de la cérémonie d'inauguration du gratte-ciel de 52 étages de la CBI, le Premier ministre Abiy Ahmed a assuré son énorme contribution dans le secteur financier du pays. En particulier, le Premier ministre a souligné que tous les secteurs financiers doivent se préparer à être compétents dans le secteur financier mondial. ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከአጠቃላይ የፋይናንስ ተቋማት በቀጣይ ቢደረጉ ተብለው የሚታሰቡ እርምጃዎች Pour la prochaine étape, toutes les institutions financières, y compris la Banque commerciale d'Éthiopie, devraient se préparer à être compétentes dans le secteur financier mondial. Au cours des 30 dernières années, l'Éthiopie n'a pas autorisé son secteur financier à investir à l'étranger. Mais maintenant, cela ne continue pas de cette manière. Par conséquent, les secteurs financiers devraient être prêts à être capables, sur la base de la norme internationale, dans sa main-d'œuvre qualifiée d'un système financier moderne, plutôt que d'élargir leurs succursales en nombre et de construire leur siège social. Abiy a également ajouté que les banques devraient servir également tous les peuples en considérant que le grand public est le propriétaire des banques. En tant que propriétaires de la banque, les agriculteurs, les éleveurs et le grand public de tous les horizons doivent être servis de la même manière. Les banques ne pouvaient pas servir uniquement aux investisseurs parce qu'environ 95% des actifs des banques sont le grand public, en particulier les agriculteurs et les éleveurs. Par conséquent, en tenant compte de ce fait, toutes les banques devraient modifier leur système d'octroi de crédit. Par conséquent, toutes les banques, en particulier la Banque commerciale d'Éthiopie, devraient se préparer au marché boursier et d'autres, des systèmes modernes au bénéfice du grand public. Sur Plomba, la capitale africaine, le nouveau bâtiment compte 24 ascenseurs et 52 étages. Le siège social dispose également de 3 sous-bâtiments attenants. Le nouveau bâtiment peut également accueillir 1500 personnes à la fois. Le nouveau bâtiment de grande hauteur est visible de toutes les parties de la ville et crée une nouvelle vue pour la ville en offrant un accès public comprenant une zone d'exposition, une cafétéria, une zone d'observation, un centre commercial, un cinéma, un gymnase, un spa, des divertissements pour les enfants, un restaurant et des aires du jeu, entre autres. L'Agence de sécurité des réseaux d'information a annoncé avoir été en mesure de protéger plus de 3400 cyberattaques ont été signalées en Éthiopie au cours de ces 6 derniers mois. Selon le directeur de l'agence, Dr Shumate Gzao, l'Éthiopie a été en mesure de renforcer sa capacité à se protéger et à résister à 96% des cyberattaques. On dit que plus de 3400 cyberattaques ont été signalées en Éthiopie au cours
de ces 6 derniers mois. On dit que les attaques avaient eu lieu. Elles auraient créé une situation dangereuse dans tout le pays. 33% des attaques sont sur des infrastructures, 25% les attaques web, 21% la corruption, 19% les attaques de logiciels malveillants et l'escroquerie sur les pages des médias sociaux et les fraudes en ligne. Les institutions financières, les bureaux du ministère, les institutions de services, les institutions de production et les médias ont également déclaré qu'ils étaient les principales cibles de la violence. Il a appelé chaque individu à respecter la cyberloi et à assumer la responsabilité de prévenir les cyberattaques. East Africa Holding en Éthiopie et West International Holding en Chine ont convenu de transformer 3 usines en parc industriel. Les entreprises prévoient d'investir 2 milliards de dollars américains en Éthiopie. Mais ça ligne à plus. Cela fait un an que le partenariat a été conclu entre East Africa Holding et West International Holding, l'un des principaux acteurs du développement industriel de l'Éthiopie. Les deux sociétés ont maintenant convenu de faire passer 3 usines en construction dans la ville de Lemi, de la région d'Amara et de l'administration de Diridawa à 6 et de les transformer en un parc industriel. Selon le PDG de la société chinoise West International Holding, 600 millions de dollars américains ont été levés pour ces projets et les entreprises créant un nombre important d'emplois. Des usines d'une capacité de 2000 tonnes de ciment et 30 millions de mètres carrés de gypse par an sont en cours de construction dans la ville de Lemi. De plus, de l'administration de Diridawa, nous construisons une usine d'une capacité de 3500 tonnes de ciment par jour et exportons ces produits et travaillons à augmenter la capacité de l'usine existante de 30%. Lorsque les 2 parcs seront opérationnels, ils créeront directement 5 000 emplois et indirectement 20 000 emplois. Ils jouent également un rôle important dans la génération de devises étrangères. Le fondateur et le président du conseil d'administration de East Africa Holding, Buzayo Tadele, a déclaré qu'alors que le partenariat entre les 2 sociétés passait à un niveau supérieur, West International Holding a déménagé son bureau africain en Afrique du Sud à Addis Abeba. En outre, il a appelé tous les partis à faire des projets un succès. Ce projet a besoin d'une telle appropriation pour soutenir et suivre son bon déroulement. Et cela se fait avec la co-entreprise du gouvernement, de la communauté et des investisseurs. Nous avons maintenant terminé la documentation nécessaire. En particulier, nous avons rencontré à plusieurs reprises le président de la région d'Amara. Il nous a promis de fournir l'assistance nécessaire. L'usine n'a pas besoin de devises étrangères. Plus de 600 millions de dollars sont nécessaires pour le projet. En conséquence, nous avons réduit notre part du projet au minimum. À cette occasion, je voudrais rappeler au gouvernement que nous avons besoin de beaucoup de soutien pour la réussite du projet. Les 2 sociétés devraient investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans le pays selon l'East Africa Holding Advisory Board et l'ancien Premier ministre Hailemariam Desalegn. Hailemariam a déclaré que la combinaison des 2 sociétés reflète le potentiel d'investissement de l'Éthiopie sur la scène internationale. Le projet qui vient de commencer est une entreprise de 600 millions de dollars avec une vision de développement de 2 milliards de dollars dans le futur sans aucune devise étrangère. Les parcs industriels qui ont été construits dans notre pays dans le passé ont coûté entre 150 et 250 millions de dollars américains. À la lumière de cela, les projets à Lemi et Diridawa sont énormes. Lorsque l'entreprise démarre ses activités, cela prouve que notre pays est propice aux investissements et que la situation en Éthiopie n'est pas comme le prétendent divers médias. S'exprimant à cette occasion, le chef de l'État régional d'Amara, le Dr Ilkal Kafale, a déclaré que l'investissement serait l'un des moyens de sortir de la pauvreté. Et aussi, il a appelé les investisseurs à investir dans la région.
Le mouvement international No More condamne le projet de loi HR 6600, le qualifiant de complot visant à nuire à l'Éthiopie et à l'Afrique de l'Est. Lors de sa conférence de presse, le mouvement No More a souligné que le projet de loi visait à nuire au gouvernement et au peuple éthiopien et érythréen. Le mouvement a averti qu'il travaillerait avec des alliés aux États-Unis pour faire campagne contre les membres des démocrates et des républicains qui ont parrainé le projet de loi. Il a été appris que le projet de loi, à savoir loi éthiopienne sur la stabilité et la démocratie, ou HR 6600, a récemment été préparé par les membres du Congrès américain et discuté par les comités de la Chambre des affaires étrangères. Le mouvement qualifie le projet de loi d'acte irresponsable et inacceptable du gouvernement américain car le projet de loi suspend notamment l'aide à l'Éthiopie et à l'Érythrée. La première série de dons d'Aizon Ethiopia, financée par la diaspora, a été distribuée aux victimes dans la ville de Kobo, nord du zone du Sud-Wallo d'État d'Amara. L'agence éthiopienne de la diaspora, en collaboration avec la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe, a distribué la première série d'aides aux victimes du conflit dans la ville de Kobo, dans la zone nord-Wallo de l'État d'Amara. Le soutien a été discuté en présence de sous-commissaires à la gestion des risques de catastrophe de l'État régional d'Amara, Tagenyo Ademe, de l'administrateur de la zone Nord-Wallo, le diacre Tesfaoun Batabil, ainsi que l'agence éthiopienne de la diaspora et du personnel éthiopien de gestion des risques de catastrophe. L'aide comprend des produits alimentaires et non alimentaires et a été distribuée à plus de 40 000 victimes selon l'agence de la diaspora. Le soutien comprend 4 590 quintaux de riz et de farine et des articles non alimentaires d'une valeur de plus de 18 millions de birr. Des préparatifs sont en cours pour fournir un deuxième tour de soutien à d'autres zones dans les deux régions. On a appris que plus de 7 millions de dollars ont été levés par Aizon Ethiopia à ce jour. Le Conseil éthiopien des institutions religieuses a eu des discussions avec des membres de la communauté éthiopienne et des chefs religieux à Doha, au Qatar. Le Conseil a déclaré que des discussions étaient en cours pour ouvrir une succursale à Doha, au Qatar. Au Qatar, la communauté éthiopienne s'est associée à des organisations religieuses pour fournir une aide humanitaire à l'Éthiopie et pour aider les communautés dans les zones frappées par la sécheresse, a-t-il déclaré. D'un autre côté, il y a eu une large discussion sur le rôle de certains pays dans la création d'une différente politique et autres entre les religions profitant de la situation actuelle dans le pays, a-t-il déclaré. Selon l'agence de nouvelles éthiopienne, la branche sera officiellement établie après la nomination du comité du Conseil conjoint des institutions religieuses à Doha, au Qatar. Le Conseil Afrique du Sud pour la recherche scientifique et industrielle développe un système de suivi biométrique des nourrissons qui pourrait freiner la traite des enfants dans le pays. Une entreprise technologique basée localement gagne rapidement en popularité auprès des agences gouvernementales du monde entier en déployant diverses situations de reconnaissance faciale avec les caméras HD avancées pour lutter contre la criminalité. Les experts affirment que le gouvernement sud-africain manque de mise en œuvre de ces technologies. Le gouvernement sud-africain a présenté en 2020 un nouveau projet de politique qui vise à capturer les données biométriques détaillées de chaque enfant né en Afrique du Sud et à lier ces données au numéro d'identité des parents qui sont imprimés sur tous les documents d'identité. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.
Le Premier ministre éthiopien a appelé les banques et les institutions financières à être compétentes sur le marché mondial. Les inventions technologiques de l'Afrique du Sud pour lutter contre la menace de la traite des êtres humains. Merci chers téléspectateurs, c'était moi Aïda Garamo avec le journal. Merci de nous avoir écoutés et restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.